Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous embarque dans une nouvelle vidéo pleine de surprises. Un crack formé à la Masia bientôt vendu 40 millions. Le Barça fait un choix fort. Haaland au Barça, voici le plan stratégique que prépare la direction catalane. Alors ne la quittez pas des yeux jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et pour ça, j'ai besoin de vous tous à mes côtés. Merci infiniment pour votre soutien, vous êtes vraiment au top. Erling Haaland visé par le Barça, stratégie, calcul et rêve d'un coup XXL. Alors que la saison 2025 à 2026 n'a même pas encore commencé, les dirigeants du FC Barcelone planifient déjà l'après Lewandowski. À 37 ans l'été prochain, l'attaquant polonais, qui aura marqué son passage au Camp Nou par son professionnalisme et ses nombreux buts, ne sera pas prolongé. Non pas pour manque de reconnaissance, mais parce que l'heure est au renouvellement, à la projection, et surtout à la restructuration financière. Avec un salaire annuel dépassant les 20 millions d'euros, Lewandowski représente aujourd'hui un luxe difficile à maintenir, même pour un club de la stature du Barça. À l'heure où chaque décision doit équilibrer les ambitions sportives et les contraintes économiques, son départ est vu comme une opportunité. Celle de faire de la place, financièrement et sportivement, pour un tout autre profil, plus jeune, plus explosif, et résolument tourné vers l'avenir. Et dans les couloirs du Camp Nou, un nom circule avec insistance. Il incarne la puissance, la finition, le futur. Erling Haaland, oui, le FC Barcelone rêve de recruter le buteur norvégien de Manchester City, l'un des attaquants les plus dominants du football mondial. Et ce rêve n'est pas qu'une simple rumeur de vestiaire. Il s'agit d'un véritable projet stratégique, élaboré dans le silence des bureaux, analysé en profondeur, et étudié avec précision par les plus hauts responsables du club. Car convaincre Erling Haaland, c'est une autre dimension. C'est un coup de maître, un pari fou, mais aussi une opération à plusieurs centaines de millions. Pourtant, la direction du Barça y croit, à condition de réunir certaines conditions très précises. Selon les révélations du média catalan El Nacional, le club catalan a déjà entamé la construction d'un plan économique dédié à cette opération. Un plan articulé autour de plusieurs axes, la vente de joueurs à forte valeur marchande, la fin de gros contrats comme celui de Lewandowski, et l'éventuelle aide d'investisseurs externes, notamment par le biais d'accords commerciaux liés au futur Spotify Camp Nou. Mais pourquoi Haaland ? Pourquoi ce rêve un peu fou de ramener au Barça l'un des plus grands serial buteurs de sa génération ? La réponse est simple, le Barça n'a pas de buteur naturel issu de sa Masia. Si le centre de formation catalan est un véritable vivier de génie technique au milieu de terrain ou sur les ailes, il peine à produire des attaquants de classe mondiale. Aucun pur avant-centre made in Barça n'a réussi à s'imposer dans la dernière décennie. Lewandowski avait été une réponse temporaire. Aujourd'hui, le club veut une solution durable, un joueur capable de porter l'attaque sur plusieurs saisons, d'être le visage offensif de la nouvelle ère. Et dans ce rôle, difficile de faire mieux qu'Erling Haaland. Mais alors, ce rêve est-il réaliste ? Peut-on vraiment imaginer le Norvégien débarquer au Camp Nou à l'été 2026 ? Selon El Nacional, la porte pourrait s'ouvrir si Manchester City ne redresse pas la barre d'ici là. Le club anglais, quadruple champion en 5 ans, sort d'une saison blanche, et si les résultats ne suivent pas, Haaland pourrait être tenté par un nouveau défi. D'autant que plusieurs sources indiquent que le joueur ne serait pas totalement épanoui dans le système de Pep Guardiola, un style de jeu parfois trop rigide pour ses qualités de puissance et de spontanéité. Un départ en 2026. Ce n'est plus de la fiction. Le Barça le sait, et c'est précisément pour cela qu'il se prépare dès maintenant. Un recrutement aussi colossal ne s'improvise pas. Il faut du temps, des ressources, des garanties sportives, et une stratégie de persuasion. Il faut prouver à Haaland que le Barça est à nouveau compétitif, que le projet Hansi Flick est solide, que Lamine Yamal, Pedri, Gavi, Rooney Bargui et Cubarsí incarnent une génération dorée qui n'attend qu'un leader offensif pour aller conquérir l'Europe. C'est donc un travail de longue haleine qui commence en coulisses. Il s'agit aussi pour le Barça de reconstruire sa crédibilité sur la scène européenne, de retrouver la lumière après des années d'instabilité. Et dans cette dynamique, recruter Erling Haaland ne serait pas qu'un transfert. Ce serait un message, une déclaration, un symbole, mais attention, ce rêve est fragile. Il dépendra de nombreux facteurs, les résultats de Manchester City, la capacité du Barça à vendre intelligemment, la solidité du projet sportif, et la volonté du joueur lui-même. En attendant, le chantier est lancé. Les grandes manœuvres ont commencé. Et les supporters peuvent déjà commencer à rêver. Alors vous, qu'en pensez-vous ? Erling Haaland doit-il être la priorité du FC Barcelone pour 2026 ?
Ou le club doit-il plutôt miser sur un profil plus accessible, plus intégré au style Blaugrana? FC Barcelone, Marc Casado vers un départ à 40 millions d'euros, une décision qui divise. Le FC Barcelone continue de jongler entre ambition sportive et réalité financière. Dans un contexte où chaque euro compte, le club catalan, bien qu'ébloui par des talents exceptionnels comme Lamine Yamal ou Pau Cubarsí, n'échappe pas à une logique incontournable, il faut vendre pour acheter. Et c'est dans ce climat que le nom de Marc Casado revient avec insistance dans les discussions internes. Selon plusieurs sources catalanes, dont le très informé El Nacional, le club envisage très sérieusement de vendre ce jeune crack issu de la Masia, pour un montant estimé à 40 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. 40 millions d'euros pour un joueur qui, sur le papier, n'a pas encore explosé au plus haut niveau, mais qui est porteur de promesses, de techniques, et surtout, d'un potentiel reconnu dans toute l'Europe. Mais revenons un instant en arrière. Marc Casado, formé au Barça depuis l'âge de 12 ans, a gravi tous les échelons de la Masia avec une régularité impressionnante. Leader du Barça athlétique, capitaine, travailleur acharné, il est l'un des rares milieux défensifs modernes à allier lecture du jeu, agressivité propre, et capacité à faire circuler le ballon dans les petits espaces. Un profil qui n'est pas sans rappeler un certain Sergio Busquets, bien que la comparaison soit prématurée. La saison dernière, Casado avait commencé sur une note encourageante. Il avait même été titularisé à plusieurs reprises par Xavi Hernandez, surtout pendant l'absence prolongée de Frenkie de Jong. Mais voilà, le retour du Néerlandais et la montée en puissance de jeunes comme Fermin ou Guiu ont progressivement réduit son temps de jeu. Relégué sur le banc, il n'a plus jamais retrouvé la dynamique qui faisait de lui un des espoirs les plus brillants du centre de formation. Aujourd'hui, le nouveau coach Hansi Flick, bien qu'ayant une grande estime pour le joueur, doit faire des choix. Et dans un effectif déjà très fourni au milieu de terrain, Marc Casado ne figure plus parmi les priorités du projet technique. Dès lors, le club a changé de posture. L'idée n'est plus seulement de le prêter ou de le développer en interne, mais bien de le vendre définitivement. Pourquoi? Parce que sa valeur marchande n'a jamais été aussi haute. Et que dans une logique de rentabilité économique, le FC Barcelone ne peut pas se permettre de refuser une offre à 40 millions d'euros. Mais qui pourrait s'aligner sur un tel montant? La liste est longue et prestigieuse. Manchester United, Chelsea, Liverpool, l'Atlético de Madrid, la Juventus, le Bayer Leverkusen, tous ces clubs ont manifesté un intérêt clair pour le milieu espagnol. Et tous sont conscients qu'il ne sera pas éternellement accessible à ce prix. Casado, à 21 ans, représente un pari pour l'avenir. Il n'est pas encore une star, mais il a l'ADN du Barça, la capacité à évoluer dans un système exigeant, et surtout une énorme marge de progression. Dans un club où la pression serait un peu moins étouffante, il pourrait sans doute s'épanouir davantage. Mais cette vente, si elle se concrétise, posera une autre question: le Barça est-il en train de dilapider ses talents de la Masia pour répondre à des urgences économiques? Rappelons-le, Pau Victor vient lui aussi d'être vendu au SC Braga pour environ 12 millions d'euros, alors qu'il incarnait lui aussi une belle promesse offensive. Marc Bernal, souvent comparé à Busquets lui aussi, est pressenti pour un départ en Serie A. Et désormais, Marc Casado est sur la liste des partants. Cela commence à faire beaucoup pour un club qui se revendique comme le bastion de la formation. C'est une réalité que beaucoup de supporters ont du mal à accepter. Voir partir ces joueurs formés au club, sans qu'ils aient eu le temps de s'imposer, donne le sentiment d'un gâchis. Mais dans le même temps, le FC Barcelone n'a pas le choix. Lié par les restrictions financières, contraint par les exigences de la Liga, il doit vendre pour pouvoir investir dans son futur. Et ce futur s'incarne notamment par des joueurs comme Marcus Rashford, Johan Garcia, ou encore Rooney Barguil. Des profils plus expérimentés, ou plus adaptés à l'immédiat. Un choix stratégique donc, mais aussi un pari sur le moyen terme. Alors, faut-il s'alarmer ou comprendre? D'un point de vue comptable, vendre Casado pour 40 millions d'euros représente une excellente opération financière. Un joueur formé au club, qui n'a pas coûté un centime en indemnité de transfert, pourrait rapporter une somme colossale, bien au-dessus des standards de vente habituels des Cantranos. Mais sportivement, le débat reste ouvert. Car si Casado brille ailleurs dans les prochaines années, le Barça pourrait bien regretter cette décision. Et vous, qu'en pensez-vous? Le FC Barcelone doit-il vendre Marc Casado cet été? Ou faut-il lui donner encore une saison pour faire ses preuves sous les ordres de Hansi Flick? Yeah.